Dans un communiqué rendu public ce samedi 31 décembre, la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est a annoncé qu'après Kibumba, les éléments du M23 commenceront d'ici le 5 janvier de l'année prochaine un retrait coordonné, séquencé et systématique des zones occupées de Rumangabo ainsi qu'à Kishiche dans la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC. Après le départ des éléments du M23 de ces zones occupées, la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est assure qu'elle déployera simultanément ces éléments pour reprendre les postes laissés vacants par les terroristes. Le commandant de cette force régionale a réitéré la nécessité pour toutes les parties au conflit RDC de l'Est d'observer immédiatement les cessez-le-feu tel que décrit dans les communiqués de Luanda du 23 novembre 2022. Il a appelé à la cessation immédiate des attaques ciblées contre des civils innocents qui continuent de supporter les points du conflit en cours. Nos sources d'information annoncent également que le M23 s'est engagé à se confirmer pleinement au communiqué du Luanda sur le retrait total des zones sous leur contrôle vers les zones désignées et à la suite de la décision du chef des forces de défense de la communauté de l'Afrique de l'Est du 16 décembre 2022 tenue à Dar es Salaam. Cette décision de retrait fait suite à une réunion entre la délégation de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, les mécanismes de vérification ad hoc, ainsi que celui de vérification conjoint étendu tenu ce même samedi à Kibumba pour évaluer le progrès du retrait en cours du M23. Présidé par les commandants de la force régionale, le major général Jeff, la délégation a reconnu le retrait du M23 de Kibumba et la reprise réussie de la zone par les forces de la communauté d'Afrique de l'Est comme une étape importante de la conformité avec les communiqués de Luanda datant du 23 novembre 2022. Tout en affirmant que les processus de Luanda et de Nairobi continueront d'aborder les problèmes sous-jacents au conflit dans l'est du pays, le numéro 1 des forces régionales à la République démocratique du Congo, le major Jeff, a annoncé qu'une enquête indépendante sur les meurtres commis à Kishiche est inévitable et que les coupables doivent être tenus responsables et de rendre des comptes de l'incident. Les dirigeants locaux doivent prendre la tête de la réinstallation des personnes déplacées à l'intérieur du monde dans les zones libérées par les M23 et ensuite occupées par les ANC. Et je rappelle les agences humanitaires améliorer l'aide aux personnes touchées. Le vandalisme et le pillage des biens appartenant au peuple de l'Est de la RDC par n'importe quel parti doivent être immédiatement arrêtés. Controverse autour du retrait du M23, la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est avait pris le 23 décembre dernier les contrôles de Kibumba à plus de 20 km au nord de la ville de Goma après la sortie du M23, conformément au communiqué du mini-sommet de Luanda du 23 novembre dernier, marquant ainsi une étape importante dans les efforts et la stabilité dans l'est de la RDC. Cependant, dans un communiqué de presse rendu public dans l'avant-midi du samedi 31 décembre, l'Union européenne est revenue sur la récente publication du dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies relative à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, l'Union européenne a salué les différentes initiatives prises par le continent africain en fait de s'attaquer aux profondes causes des conflits armés dans la partie est du territoire congolais. Ainsi, l'Union européenne a réaffirmé son plein soutien dans ceux de Luanda en Angola et Nairobi au Kenya et a appelé toutes les parties prenantes à ce processus à mettre rapidement en œuvre les décisions prises dans ce cadre. L'Union européenne salue également l'engagement politique des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est et de l'Angola et en particulier le leadership de l'ancien président Uhuru Kenyatta, du président William Ruto du Kenya, du président Joao Lourenço de l'Angola et du président Evariste Ndayishimiye de Burundi, du président de l'IAC. L'Union européenne s'est joint à eux pour appeler tous les acteurs à intensifier leurs efforts en vue des règlements pacifiques des conflits et à respecter déjà les engagements déjà pris. Dans la même lacée, l'Union européenne a réitéré son soutien à l'intégrité territoriale, à la souveraineté de tous les pays de la région et a par la même occasion fermement condamné tout soutien aux groupes armés locaux et étrangers. Tout soutien à ces groupes armés, à leur activité militaire non sollicitée à territoire étranger ainsi qu'au non-respect de l'embargo de l'ONU sur les armes et sur les régimes de sanctions sont en violation directe du droit international applicable et des multiples engagements pris par les pays de la région, a indiqué la même source. L'Union européenne
a signifié également prendre note la levée de l'obligation de notification pour les livraisons d'armes au gouvernement de la République démocratique du Congo. Au même moment, les gouvernements congolais ont salué aussi samedi 31 décembre la publication le 29 décembre 2022 du rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, répondant ici à sa demande introduite au mois d'août 2022. En effet, les experts onusiens parlent des preuves substantielles de l'appui du Rwanda au M23. Et dans ces communiqués de presse publiés samedi, le gouvernement indique que la publication de ces rapports attendus depuis plusieurs mois vient confirmer ce qui a déjà été décrié et documenté, particulièrement cristallisé dans les livres blancs publiés le 10 décembre 2022 par le gouvernement congolais sur l'agression avérée de la République démocratique du Congo par les Rwandais et les crimes internationaux commis dans ce contexte par l'armée rwandaise et les terroristes du M23. Pour Kinshasa, cet acte du Conseil de sécurité met fin aux mensonges et manipulations distillées depuis plusieurs mois par les gouvernements rwandais, abusant de la bonne foi de l'opinion internationale. Au regard de la gravité des faits dénoncés et de la reconnaissance unanime de ces crimes odieux par la communauté internationale, le gouvernement congolais dit renouveler sa demande d'examen toutes affaires cessantes de ces rapports par les conseils de sécurité afin de tirer toutes les conséquences qui s'imposent, notamment en sanctionnant les Rwandais et les auteurs des faits incriminés pour que justice et réparation soient faites. Par ailleurs, le gouvernement congolais encourage le Conseil de sécurité des Nations Unies à user de toutes les mesures susceptibles de contraindre les autorités rwandaises à œuvrer, comme la RDC, à la mise en œuvre des chronogrammes établis par les mini-sommets de Luanda le 23 novembre 2022 afin de mettre définitivement fin sans délai et sans condition à l'agression et à la sécurité de la province du Nord Kivu. Enfin, le gouvernement renouvelle son attachement et son engagement à l'instauration d'une paix et d'une stabilité durable dans la région du Grand Lac, affirme ses communiqués. De l'autre côté, à Ituri, toujours à l'est de la République démocratique du Congo, 11 personnes sont mortes et 3 autres blessées dans une attaque de la milice Zaïre survenue vendredi 30 décembre au village de Dada et Midjou, territoire du Djougou. Selon des rescapés, ces assaillants ont surpris les victimes qui se préparaient activement pour la fête des fêtes d'année. Et dans leur incursion, ces miliciens ont commencé à tirer des coups de feu dans toutes les directions. Le président de la société civile locale, Désiré Mabunga, qui cite des témoins, ces hommes armés sont venus du groupe Malopa et ses environs pour envahir les villages de Dada et Midjou. Dans cette confusion, selon la même source, 11 personnes seront tuées par balles et 3 autres grièvement blessées. Il a appelé à une intervention rapide de l'armée pour arrêter les violences de la localité. Des jeunes gens en colère du village de Parankanza, à 17 km de Dadan, sont allés à la représailles samedi matin au village Laki où ils ont tué 3 personnes et ils ont tué un véhicule. Pour le moment, le calme est redevenu dans cette entité. Merci de nous suivre sur Afro Info 43. Likez et partagez nos vidéos et surtout, n'hésitez pas à nous laisser votre commentaire. Je suis Richard Maliro Kakule pour Afro Info 43.